Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons cuisiner, nettoyer mon balcon et nous allons parler d'un sujet d'actualité qui préoccupe tous les Français. Ce sujet est lié au ménage. Regarde la vidéo jusqu'à la fin, n'oublie pas de l'aimer et de partager. Avant de vous parler des 5 astuces efficaces pour lutter, traiter, éradiquer et piéger des punaises, j'ai parlé de 5 astuces, il y en a plusieurs. Donc dans cette vidéo, j'ai sélectionné 5 astuces dont je vais vous partager. J'aimerais préciser que pour le nettoyage de mon balcon, je n'ai utilisé que le liquide vaisselle et de l'eau. Pendant que nous allons aborder ce sujet capital, je vous laisse avec des images. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Alors, parlons de ces 5 astuces. L'astuce numéro 1 est une astuce qui vous permet de traiter les punaises de lit. Il s'agit d'un grand ménage. Le traitement contre les punaises de lit commence d'abord par un grand ménage. Un grand ménage de votre appartement, de votre maison. Concernant ce grand ménage, il est très important de laver ses couvertures et ses oreillers. On n'oublie pas de faire bouillir les draps en machine à 90 degrés si possible, parce que les punaises de lit ne résistent pas à la chaleur. Cependant, pour les textiles qui ne supportent pas la haute température, je vous recommande de les placer soit dans un congélateur pendant 2 à 5 jours à moins 18 degrés Celsius au cas où vous êtes en été. Si vous êtes en hiver, comme là c'est l'automne, nous allons vers l'hiver, je vous recommande de laisser ces textiles à l'extérieur pendant 2 à 5 jours. Car ces petits bêtes n'aiment pas les températures extrêmes, autant en profiter. Là nous sommes dans un cas où vous avez déjà beaucoup de punaises de lit chez vous, dans un cas de traitement. Inspectez ensuite chaque recoin de votre matelas et de votre sommet. Passez l'aspirateur dessus dans le cas où les punaises de lit n'ont pas encore attaqué votre matelas. Mais dans le cas où ils ont déjà attaqué votre matelas et ils sont plusieurs dans le matelas, s'il y a des moyens, je vous recommande de changer votre matelas. Car une fois que les punaises de lit ont attaqué le matelas, si vous avez des moyens, changez ce matelas. Car à ce niveau, il vous serait très impossible de vous débarrasser de ces punaises. Aspirez également le sol en insistant sur les tapis, la moquette, les joints de votre parquet. Ensuite, faites passer un nettoyeur à vapeur si vous ne l'aviez pas. Serpillez en utilisant de l'eau bouillante et une serpillière balai. N'oubliez pas de mettre du vinaigre de ménage dans votre nettoyeur vapeur si cela est recommandé sur la notice. Sinon, pour ceux qui utilisent de l'eau, de la serpillière balai, mettez le vinaigre de ménage dans votre seau d'eau chaude et nettoyez. L'astuce numéro 2 vous permet de venir à bout des punaises de lit. Il s'agit de l'utilisation des huiles essentielles. Je ne vous cite pas une huile essentielle spécifique. Utilisez l'huile essentielle de votre choix, l'odeur qui vous plaît. Dans ce cas, il faut juste mélanger 4 tasses d'eau, quelques coups de girofle, plus le mélange d'huile essentielle. Je vous recommande de mélanger les huiles essentielles que vous avez, que ce soit l'huile essentielle de lavande, l'huile essentielle du citronnelle, peu importe. Mélangez le tout. Mettez 25 gouttes pour chaque huile essentielle et laissez reposer pendant 3 à 5 jours. Et après ce nombre de jours, prenez ce mélange et vaporisez sur toute surface dans votre appartement. L'astuce numéro 3 consiste à piéger les punaises de lit. Il est question d'utiliser de la vaseline. Si vous n'aviez pas encore de punaises de lit dans votre appartement, bloquez leur accès à votre matelas en mettant de la vaseline sur les pieds de votre lit. Cette astuce empêchera aux punaises de lit de monter et de se cacher sous vos matelas.
Aussi, veillez à éloigner votre lit du mur, coincé au mur, pour éviter que les punaises utilisent le mur pour monter. L'astuce numéro 5 consiste à prévenir des punaises de lit. Il s'agit de l'utilisation des housses hermétiques, surtout quand vous serez absent de votre logement, quand vous partez en vacances, pour éviter que ces punaises envahissent votre matelas. En votre absence, je vous recommande de vous équiper des housses hermétiques neuves, pourquoi pas, tout simplement pour prévenir ces punaises. Si vous avez testé d'autres astuces de traitement ou de prévention des punaises, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Partagez-moi en commentaire pour que je repartage également aux autres qui n'auront pas l'occasion de lire tous ces commentaires. Merci beaucoup pour avoir visionné la vidéo. Je vais vous partager une petite recette. Si ça vous intéresse, regardez la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de partager à votre entourage car cette vidéo peut aider quelqu'un qui a plein de punaises chez lui. Pour ma recette, j'ai commencé par faire bouillir pendant 15 minutes ma chèvre, mes morceaux de chèvre fumés. Une fois que ces morceaux ont cuit, je viens mettre tous mes condiments, l'oignon, la tomate et tout le reste des ingrédients. Je vous ai mis le détail en description. Je vais mélanger pendant qu'ils sont en train de mijoter. Les amis, j'aimerais que vous me partagiez en commentaire 2 jours dans la semaine où vous êtes disponible pour suivre mes vidéos, si ça vous intéresse bien sûr. Partagez-moi 2 jours en commentaire. Si possible, partagez également l'heure à laquelle vous souhaitez que je poste ces vidéos pour que vous puissiez les suivre calmement. Là, j'ai ajouté les champignons frais pendant que ma sauce est en train de mijoter. J'ajoute de l'eau pour permettre à ce que tous mes condiments puissent bien cuire. Pendant que tous mes condiments sont en train de cuire, là je viens activer le gombo. Donc pour cela, j'ai mis une toute petite quantité d'eau dans ma casserole. J'ai ajouté le gombo. Là je viens surveiller ma casserole là où il y avait ma nourriture. Ensuite, je vais ajouter l'épinard. Je vais bien mélanger, les amis qui sont d'autres nationalités. Je vous recommande cette recette, surtout quand vous avez les problèmes de constipation. Mangez beaucoup de légumes, cela facilite la digestion. Là, le gombo s'est activé, ma sauce est gluante. Je vais aller la verser dans ma casserole. À ce niveau, je vais laisser mijoter pendant 6 à 10 minutes. Ensuite, le plat sera prêt. C'est par là qu'on va se séparer. Ça a été un plaisir pour moi de vous partager cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de liker la vidéo et de me faire part d'autres astuces en commentaire. On se retrouve prochainement. À bientôt.